Je voulais vous dire que ce que vous chantez, sondez ça vraiment. Sondez ça pour vous-même. Jésus n'a pas changé. Il est toujours le même. Qu'est-ce qu'il doit faire pour toi pour qu'il soit le même? Il faut commencer à sonder ça. Amen. Il faut commencer à rentrer en toi-même, à sonder ça, à parler à Dieu. Que Dieu puisse entendre ta prière pour parler de ta situation aujourd'hui. Amen. Je vous dis ceci. Avant que le prédicateur n'arrive, nous avons un programme terrible. Ah, un programme terrible. Hein? J'ai commencé à parler de ça le mercredi ici. Je parlerai de ça aujourd'hui. Je parlerai de ça vendredi. Même dimanche, je parlerai de ça. Pour préparer l'esprit des gens. Le 1er juillet. Mercredi 1er juillet. Mercredi 1er juillet. Jeudi 2 juillet. Jeudi 2 juillet. Vendredi 3 juillet. Vendredi 3 juillet. Samedi 4 juillet. Samedi 4 juillet. Et dimanche 5 juillet. Puis dimanche 5 les premiers 5 jours du mois. 5 jours qui vont commencer ici le mois de juillet. On sera en jeûne. L'église tout entière. C'est pas jeûne de seulement d'intercession, non. Toute l'église. Et le vendredi, l'église aura la première veillée. On aura une veillée. Vos mamans, vos papas, vos tantes qui viennent seulement chaque dimanche, allez leur dire d'être là, de venir veiller. Amen. Ce n'est pas que quelqu'un va toujours prier. Dieu m'a envoyé ici pour faire de vous des véritables adorateurs. Un véritable adorateur doit savoir lui-même prier. Doit avoir le souci de lui-même venir parler à Dieu. Vendredi, on va venir ici. Prier. Chanter. On a veillé le vendredi. 5 jours de jeûne. 5 jours du mercredi au dimanche. Dimanche. L'information sera passée jusqu'à dimanche qui vient. Vous qui avez compris ça, qui avez vos parents qui viennent ici, allez leur dire on a un programme qui va se faire. Amen. Vous avez compris ça? Amen. Ok. Amen. Très important. Parce que le mois de juillet, nous allons totaliser 1 an dans cette parcelle que Dieu nous a donnée. Amen. Vous comprenez ça? C'est juillet 2025 qu'on a commencé à prier là-bas, dans le petit endroit. Et après on est allé sous le manguier. Et aujourd'hui nous sommes ici. Amen. Donc juillet qui vient, ça fera 1 an. Donc dans le mois de juillet, on aura peut-être 2 ou 3 programmes comme ça. Préparez-vous. Disposez votre cœur. Et vous verrez Dieu. Vous-même, vous allez ouvrir le ciel. Amen. Vous comprenez ça? Que le Seigneur bénisse. On peut se tenir debout prier. Je vais prier puis le prédicateur va venir. Amen. Je prie le Seigneur. Père bien-aimé, toi qui nous as réunis ce soir, nous n'avons rien à te donner. Tout ce que nous pouvons te donner, c'est nos âmes, notre cœur. Prends-le ce soir et remplis-le de ta divinité. Bénis-le. Que tout ce qui se trouve dans notre cœur, qui n'est pas ce que toi tu as planté, viens déterrer ça au nom de Jésus. Que le Seigneur qui se cache dans nos cœurs soit chassé par ton admirable prière. Viens nous restaurer. Viens nous bénir. Et bénis le prédicateur de ce soir. Passe par lui pour nous parler ce soir. Pour nous bénir ce soir. Pour nous délivrer ce soir. Pour nous guérir ce soir. Pour nous restaurer ce soir. Au nom puissant de Jésus. Viens ici prier. Amen. Amen.
Dieu vous bénisse. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Nous disons quand même merci à Dieu. Amen. Oui, qui nous a encore fait cette grâce. La grâce d'être ici ce soir. C'est son amour qui nous fait marcher. Amen. C'est son amour qui conduit nos pas. Si dans ta vie tu penses que tu évolues par tes propres efforts, tu es menteur. Amen. Amen. Mais c'est l'amour de Dieu qui te fait marcher. Amen. C'est l'amour de Dieu qui te garde. Parce que si ce n'était cela, tu serais déjà écarté. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, toi le créateur de tout, nous venons ce soir pour être bénis par ta parole. Laisse que ta parole nous bénisse de tout ce qui était malédiction. Que cela soit changé par la puissance de Dieu. Descends au milieu de nous. Parce que nous avons besoin de toi. Loin des Écritures. Loin la bouche que tu vas utiliser. Loin la bouche que tu vas utiliser. Au nom de Jésus. Et nous chassons tout ce qui nous parle. Les esprits de l'incrédulité, manque d'onction, manque de connexion. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons cela dire. Que ta présence soit oh, béni soit-tu, bénis notre pasteur, toute notre église, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme nous sommes debout, on va prendre nos Bibles dans le livre de Rois. Dans le livre des Rois, chapitre 18. Nous commençons au 36e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Nous lisons au nom du Seigneur. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple connaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Amen. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Amen. Et le feu de l'Éternel tomba. Amen. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans les fosses. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Ce soir, je vais un peu parler sur le véritable Dieu. Et là où nous venons de lire, l'histoire est tellement longue que j'ai essayé juste de découper pour qu'on puisse aller plus vite.
C'était l'histoire d'Élie qui était au mont Carmel avec les prophètes de Baal. Et ce jour-là, c'était un défi. Élie avait appelé tous les peuples d'Israël, y compris le roi d'Israël lui-même, tellement qu'il doutait d'Élie. Et il s'opposait fermement à Élie. Tout ce que Élie faisait, il n'était pas d'accord avec cela. Parce que pour commencer, il n'était pas dans une bonne position. Et le prophète Élie, lui, il était dans la bonne position. Et quand il venait, étant envoyé de Dieu, il était venu pour ramener le peuple dans la véritable adoration. Parce que le peuple avait déjà déraillé. Et Dieu avait envoyé Élie pour venir ramener le peuple de Dieu. Et comme Élie parlait du mal d'Akab, et Akab ne pouvait pas l'aimer, il était vraiment contre lui. Et il avait pris toute une grande partie d'Israël pour les amener dans une mauvaise adoration. Au point que tout le monde ne croyait pas encore en l'Éternel. Malgré tout ce que l'Éternel faisait, ce peuple-là était incrédule. Ce peuple-là était rebelle. Mais le Seigneur Dieu a envoyé Élie. Et quand Élie est venu, il a manifesté Dieu selon ce qui était écrit. Et après un temps, ça n'a pas convaincu le peuple. Maintenant, il a fallu qu'il puisse appeler tous les peuples d'Israël et les rois d'Israël et les prophètes de Baal, afin qu'ils viennent au mont Carmel. Ce n'était pas du jeu, c'était du sérieux. Élie savait ce qu'il faisait. Il connaissait où il était fondé. Il savait quoi il faisait réellement. Et avant même ces défis, Élie était sûr de son Dieu. Il était sûr de son Dieu. Il savait qu'il allait remporter la victoire. Quand tu connais ton Dieu, tu seras sûr de lui. Quand tu connais qui il est, peu importe la situation qui est devant toi, les gens disent qu'on ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais par la foi, les enfants de Dieu proclament leur victoire avant même que la guerre s'annonce. Et le prophète dit que nous, les fils de Dieu, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes déjà dans la victoire. Et la victoire est notre vie. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, que cela ne soit pas le signe d'échec. Que cela ne soit pas le signe d'échouer. Parce qu'avec notre Dieu, on n'échoue pas. Et on ne peut pas échouer avec Dieu. Il a dit, il sera avec nous. Et s'il est avec nous, il ne nous laissera jamais échouer. Alors Élie a appelé tous les pères. Il savait qu'il était réellement. Il connaissait en qui il croyait. Tu dois connaître en qui tu crois. Tu dois savoir qui tu crois réellement. C'est ce qui va solidifier ton adoration. C'est ce qui va ouvrir ton ciel. Parce que le ciel s'ouvre que par le Créateur du ciel. Alors si tu adores le véritable Dieu, le ciel va s'ouvrir. Et tout le peuple est venu pour voir qui réellement était Dieu. Parce que le prophète de Baal disait que c'est Baal qui est Dieu. Et Élie leur disait que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et ils avaient oublié tout ce que Dieu avait fait en Égypte.
Et il devait encore revoir la main de Dieu sur la scène. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Et les prophètes de Baal sont passés. Comme ils ne servaient pas un véritable Dieu, les feux ne pouvaient pas descendre. Amen. Le feu descend que là où il y a le véritable Dieu. Nous parlons du véritable feu. Nous ne parlons pas de feu des mains d'hommes. Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui achètent le feu. Les gens sacrifient les autres pour le feu. Les gens touchent les sangs pour le feu. Mais ce feu-là, oh, ce n'est pas un feu réel. C'est juste un feu comme ça. Oh, que Dieu soit loué. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Et quand les prophètes de Baal ont crié, la Bible dit, ils se sont même blessés. Ils ont crié. Baal vient. Réponds. Envoie le feu. Et eux aussi, ils étaient sûrs de leur vie. Parce que s'ils n'étaient pas sûrs, ils n'allaient pas venir. Et quand ils sont venus, ils ont invoqué, il n'y avait pas le feu. Alors la Bible nous dit que c'était maintenant le tour d'Élie. Et quand Élie est venu, pendant que les prophètes de Baal étaient là, ils tombaient en onction. Ils ont désordonné l'autel. Ils ont tout embrouillé. Maintenant, Élie ne pouvait pas invoquer le feu si l'autel n'était pas encore préparé. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il a fallu que l'autel soit bien préparé. Que toutes les mauvaises atmosphères soient ôtées. Que toute mauvaise pensée soit ôtée. Que toute mauvaise habitude soit ôtée. Que l'odeur du prophète de Dieu de Baal soit écartée. Et que l'autel soit sanctifié. Et il devait préparer l'autel. Il a commencé à préparer l'autel. Et même la préparation de l'autel d'Élie, c'était la véritable adoration. Parce que quand il a préparé cela, il a demandé 12 pieds. Or 12 c'est l'adoration. Or 12 qui montrait aussi les 12 tribus du peuple d'Israël. Et les 12 fils de Jacob. Et il a préparé l'autel. Quand il a préparé l'autel, lui ne s'est pas déchiré. Mais il a juste levé les yeux. Il a dit, Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et je suis ton serviteur. Et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et les cieux n'a pas tardé. Le ciel n'a pas tardé de souffrir. Parce que tout était fait. Et le Dieu du ciel, il était en attente. Il attendait qu'Élie finisse tout pour que lui puisse envoyer le feu. Il attendait cela. Il était déjà à la porte. Il était déjà prêt pour manifester sa main puissante. Son cœur était pressé. Il fait vite. Prépare l'autel. Fais tout ce qu'il faut. Parce que j'ai déjà le feu dans ma main. J'ai
déjà le feu. Et je vais l'envoyer. Amen. Fais vite. Amen. Presse les pas. Je suis déjà prêt. Quand il veut relever un défi, il ne prend pas du temps. Amen. Parce que c'est sa parole. Ça c'est vrai. Parce que c'est la promesse. S'il ne relève pas les défis, imaginez-vous ce temps-là. Élie était seul. Si le feu n'était pas descendu, on allait les déchiqueter à la maison. Parce que les dieux qui devaient envoyer le feu, son serviteur là, allait se saisir du Dieu qui n'a pas envoyé le feu. Et Élie était seul. Tout le peuple d'Israël, derrière le prophète de Baal, en train de voir. Et le feu était descendu. Pourquoi? Parce que Élie avait fait appel à un véritable Dieu. Et le véritable Dieu, c'est celui qui existe par lui-même. Les dieux de Baal, c'était des dieux faits des mains d'or. Les dieux de bois, c'est des dieux que l'homme lui-même taille. Il va mettre au coin de sa maison et faire de cela son Dieu. Mais notre Dieu, c'est un créateur qui a existé par lui-même, dont son nom est éternel. Il est le véritable Dieu et la vie éternelle. Et il est prêt. Fais seulement vite et tu verras le feu de ça. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit. Et dans les livres d'Ésaïe 43. Ésaïe 43, chapitre 10. Ésaïe 43, chapitre 10. La Bible dit: vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous les sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre dans ma main. J'agirai. Et qui s'opposera? Il dit qu'il était Dieu. Il est Dieu. Dès le commencement là-bas. Amen. Amen. C'est la vérité. Et personne ne peut délivrer dans sa main. Et demain, comme personne ne peut délivrer dans sa main, personne ne peut résister à sa main. C'est la vérité. Amen. Vous êtes dans la main de Dieu, mais le diable vous réclame. Donc quand il vient vous réclamer, selon le diable, c'est la délivrance qu'il veut faire. Il veut vous délivrer de la main de Dieu pour vous faire son serviteur. Mais dans la main de Dieu, personne et personne ne peut t'arracher les dents. Et en d'autres termes, c'est-à-dire te ravir
dedans. T'as levé dans sa main. Il dit quand il agit, personne ne peut s'opposer. C'est pourquoi au mont Carmel, ni Akab, ni Jézabel, ni les prophètes de Baal ne pouvaient jamais fermer les cieux quand le feu devait descendre. Alléluia. Personne ne pouvait fermer les cieux. Mais lui, il a fermé les cieux du Dieu de Baal. Au point que le feu n'est pas descendu. Il a fermé les cieux. Ils ont crié. Mais c'est lui qui a la clé de toutes choses. Il avait fermé cela. Pas de feu, pas de vent, pas même la pluie. Parce que même s'il y avait la pluie, ils allaient dire, oh, il a changé le feu en pluie. Notre Dieu est vivant. Mais il a empêché ni vent, ni pluie, ni feu. Les ciels étaient seulement comme ça. Parce que les ciels avaient reçu l'ordre de son créateur. Oh, merci Seigneur. À cause des prophètes de Baal, tu ne vas pas t'ouvrir. Mais quand Élie parlera, ne traîne même pas. Ne prends même pas du temps. Ouvre-toi. Que c'est moi. Tu dois me faire encore voir. Afin que ce peuple connaisse que réellement c'est moi qui est Dieu. Et dans Ésaïe 44, au verset 8, écoutez ce que la Bible dit encore. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. N'étais-je pas dit dès le commencement que vous êtes mes témoins? Amen. Voilà les véritables témoins de Jésus. Là où il y a les véritables témoins, le feu de Dieu est là. Amen. Là où il y a les véritables témoins, Jésus-Christ vivant doit être là. Amen. Que le diable ne nous trompe pas. Amen. Non, les témoins de Jéhovah. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Le prophète dit que là où il y a Jésus, il y a du bruit. Là où il y a Jésus, les malades sont guéris. Il y a le feu. Et le prophète dit que ces gens-là, ils ont juste un feu peint. Un feu dessiné qui ne peut jamais les réchauffer. C'est pourquoi dans leur froideur, ils sont là. C'est-à-dire chaque croyant a au moins 50 valises de journaux et des trucs de témoins de Jéhovah. Oh, réveillez-vous. Depuis qu'il y a réveillez-vous, il dorme toujours. Mais le véritable réveil, c'est le réveil de l'époux. Il n'y a pas de réveil. Alléluia. Pas question du réveil. Mais le réveil, aujourd'hui c'est l'époux. Et dans l'épouse, il y a l'époux. Et c'est l'époux qui stimule le réveil. Il le ressuscite. Oh, par Dieu. Et la Bible dit, amen. Merci Seigneur. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Amen. Non, monsieur. Il n'y a pas d'autre rocher. Amen. Je n'en connais point. Amen. Oui, il dit qu'il n'y a pas d'autre rocher. Amen. Et lui, il ne connaît pas cela. Les gens peuvent faire du bruit, mais Dieu ne les connaît pas. C'est pourquoi il a dit, ils viendront. Seigneur, nous avons chassé. Seigneur, nous avons chanté. Seigneur, nous avons prêché. Je ne vous ai pas connu. Je ne vous ai pas connu. Parce que vous avez choisi les côtés de Baal et ses fausses sanctions. Et vous avez rejeté les dieux d'Israël. Oh, merci Seigneur.
Et il dit, ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous des vanitaires. Amen. Et leurs belles œuvres ne servent à rien. Amen. Elle les témoigne elle-même. Et non ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Tous ces dieux-là ne nous servent à rien. Ne vont nous servir à rien. Maintenant, Dieu c'est qui? Parce que quand on parle ça, tu peux dire dans ma maison, je n'ai pas d'idole là-bas. Je ne suis ni sorcier. Mais Dieu c'est l'objet d'adoration. Et notre pasteur nous avait fait voir que tout ce que tu aimes, c'est ça ton adoration. Tout ce que tu t'attaches, c'est ça ton adoration. Et le prophète dit que si tu as l'envie de quelque chose, cette envie-là qui dépasse l'envie d'écouter la parole, c'est-à-dire que tu n'es pas dans la bonne position. Amen. Donc ton adoration est l'adoration des idoles. Un véritable adorateur, c'est celui qui a la soif de son Dieu. Qui doit faire tous ses efforts afin d'entrer dans l'adoration de son Dieu. Amen. Et le véritable Dieu, quand tu entres profondément dans l'adoration, il s'élève, il se manifeste, il se dévoile et il peut te remplir. Oh, gloire à Dieu. Il dit, je ne connais pas d'autre Dieu. Je ne connais, il n'y a pas de rocher. Il s'invente lui-même. Le Dieu là, il connaît qui il est. Et il s'invente aussi. Il n'y a pas un autre rocher. Je n'en connais pas un. Mais c'est moi qui ai les rochers. C'est moi et moi seul. En dehors de lui, c'est la mort. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, pour être un véritable adorateur, tu dois sonder, comprendre ce que tu adores et connaître cela. Et par là, les gens peuvent voir. Quand on parle déjà de Dieu, du Dieu véritable, c'est Jésus. Moi aussi je l'ai déjà cru. Moi aussi je l'aime. C'est bien. Mais n'oubliez pas, la Bible a dit au dernier jour, il viendra plusieurs Jésus, plusieurs rois. Il viendra avec une onction. Cette onction-là, c'est pour faire des miracles. Et la Bible appelle ce miracle-là, ce sont les miracles mensongers. Parce que c'est des miracles qui n'ont pas pour base la révélation. Amen. Quand Moïse est allé en Égypte, il arrive devant Pharaon. Il prend le bateau. Il jette par terre. Les serpents sortent. Pharaon dit, c'est des petits jets. J'appelle aussi mes magiciens. Venez, jetez aussi. Quand ils ont jeté, ça n'a pas donné un grand serpent, ça a donné des petits serpents. Amen. Au finish, c'est le serpent de Moïse qui a avalé le serpent de l'Égypte. Parce que ce que Moïse avait amené, c'était sur la révélation. Amen. C'était sur la révélation de son temps. Il était sûr de son adoration. Le magicien, ils n'ont jamais croisé le feu. Je parle du feu véritable. Ce feu-là qui enveloppe une personne. Et Moïse, il a croisé un feu. Et dans le feu, il y avait un homme. Et cet homme, c'est le même esprit qui mouvait au-dessus des eaux, qui s'est créé des
des humains et qui est venu choisir Abraham, l'amener jusque là-bas. Et c'est ce Dieu-là qui a parlé à Moïse. Et quand Moïse est parti, les miracles de Moïse n'étaient pas les miracles mensongers. C'était le véritable miracle. Parce que dedans, il y avait un Dieu de miracles. Il y avait un Dieu vrai. Et le serpent a avalé tous les petits serpents. C'est pourquoi ce soir, que tout petit serpent de ta vie, de ta santé, de tes activités soit avalé par le serpent de l'âme. Le Seigneur Jésus, lui qui demande aux magiciens, aux sorciers, et à part moi, il n'y a pas de Dieu. Je n'en connais pas. Il ne connaît pas d'autres dieux. Oh, merci Seigneur. Et un vrai adorateur, comme l'était Moïse, il savait où il s'était né. Il savait qui lui avait parlé. Les magiciens n'avaient aucune expérience. C'est pourquoi leur magie n'avait pas abouti. Et quand ils ont avalé les serpents, ils se sont saisis la tête. Ils ont commencé. Et le prophète dit que pendant que Moïse était devant Pharaon, quand le serpent est sorti et que les magiciens de Pharaon ont aussi sorti les serpents, le prophète met les commentaires. Il dit, si je me représente Moïse, donc il pouvait dire, oh, mais ça n'a pas marché. Voilà, eux aussi ont sorti les serpents. Et il dit, pendant ce temps-là, Moïse était patient. Il devait une patience. Il devait avoir la patience et attendre l'affaire. Attendons l'affaire et voyons qui sont les véritables. Attendons l'affaire et voyons qui avait la véritable parole. C'est la fin qui détermine toutes choses. C'est la fin qui marque toutes choses. Attendons la fin. Et la fin n'est pas aussi loin. Vous allez voir des personnes que vous étiez en train de voir. Vous tremblez. Vous allez les voir. Toi tu es au ciel, mais lui dans le feu. Toi tu es là-bas, mais lui dans le tourment. Et lui aussi. Lui aussi. Mais il faisait des miracles. Mais il impactait. Le moment d'impactation. Et quand les gens partaient des moments d'impactation, ils étaient aussi impactés. Mais où est l'impactation? La véritable impactation, c'est le Saint-Esprit dans ton corps. Amen. C'est la vie éternelle. Voilà la véritable impactation. Amen. Et quand tu as ça, tu peux aller devant un ostropié et lui dire, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais c'est que j'ai, mais c'est que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Et quand tu diras comme ça, voilà l'impactation. Les estropiés vont marcher. Les aveugles vont voir. Parce que nous adorons les véritables dieux. Oh, que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Et dans le livre d'un Jean, au chapitre 5, écoutez ce que la Bible dit. C'est vraiment merveilleux. Nous allons aller petit à petit pour aboutir maintenant. Pour arriver maintenant au pied de ces dieux-là. Amen. Parce qu'avec Élie, c'était dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous, dans le Nouveau Testament, il est le même hier aujourd'hui. Il n'a pas changé. Et il ne changera pas. Et s'il doit changer, pas dans ta vie. Amen. Dans le livre d'un Jean, chapitre 5, verset 20. Verset 20. Jusqu'à 21. Tina 21. Écoutez ce que la Bible dit. Nous savons
aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître les vérités. C'est-à-dire nous voyons que pour connaître les vérités, il te faut une intelligence. Et cette intelligence-là n'est pas l'intelligence selon les hommes, mais c'est l'intelligence selon Dieu. Et l'intelligence en d'autres termes, c'est Dieu qui se révèle dans la révélation du temps marqué. Quand il est venu chez les enfants d'Israël, c'était sur base d'une écriture. C'était sur base de ce qui était écrit. Et il devait accomplir cela. Et quand il est venu, il s'est révélé, il s'est manifesté selon la parole écrite, selon la parole, selon la promesse. Et cette promesse-là, avant Joseph, cette promesse-là n'était pas encore dans son accomplissement. Il devait avancer, jusqu'au temps marqué, et puis se manifester. Et tout cela qui avait vu Moïse, les témoignages de Moïse, et qui connaissaient l'insigne du Seigneur, ils avaient accepté. Ils n'avaient pas refusé. Maintenant les autres, parce que là où il y a l'esprit de Dieu, il y a aussi l'esprit du diable. Là où il y a la foi, il y a aussi l'incrédulité. Il y avait d'autres personnes qui n'ont pas cru, mais il y avait d'autres personnes qui ont cru. Oh, merci Seigneur. C'est pourquoi, pour les connaître, il faut maintenant une intelligence pour connaître les véritables. Et après avoir connu le véritable, la Bible dit que nous sommes dedans. Nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. C'est lui qui est le véritable. Et la vie éternelle. L'intelligence te fait connaître le véritable. Mais tu dois rentrer dans le véritable. L'intelligence te fait voir. Et lui là, il est vrai. Entre en même temps. Parce que si tu n'entres pas, l'imitateur va aussi venir. Il est capable de prendre l'image d'un ange, de porter en blanc, de venir, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Sors et entre ici. Quand tu vas rentrer, tu vas voir tout rouge là-bas. Donc tu vas te retrouver dans les ténèbres. C'est-à-dire quand la lumière se présente, profite et entre dans la lumière. Parce que si tu la laisses partir, derrière la lumière, c'est les ténèbres qui suivent. Et si la lumière passe, ce qui va rester derrière, ça sera les ténèbres. Peut-être les ténèbres viendront te trouver avec des regrets en disant, je devais partir, je devais partir. Mais quand tu es dans cette position-là, là tu es emporté à tout vent. Quand les ténèbres viendra, il t'emportera. Et nous, quand l'intelligence nous a fait connaître les véritables, nous a montré les véritables de Jésus, nous avons vu, oh, comme Pierre et Jean ont donné leur témoignage, que c'est des choses que nous avons vues de nos propres yeux. Nous avons entendu de nos propres oreilles. Personne ne nous a dit cela. Et quand nous avons connu, nous sommes rentrés dans la lumière. Et dans la lumière là où nous sommes, cette lumière-là a pris tous les ténèbres passés, a envoyé dans les passés et a fait de nous les enfants de la lumière. Et la Bible dit que nous sommes situés sur la montagne, une ville située
crié sur la montagne. Qui est-tu grande montagne? Devant Zorobabel. Dieu te prend. Il t'aimait sur la montagne. Il t'aimait sur les difficultés. Et dans une lumière, ce n'est pas aux montagnes de te gérer. Ce n'est pas aux difficultés de te gérer. Mais toi, tu dois les dompter. Toi, tu dois les gérer. Il nous a pris. Il a fait de nous les fils de la lumière. Il nous a placés au sommet de la montagne. Oh, gloire à Dieu. Et la Bible dit, et c'est en son Fils, Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Maintenant, d'autres personnes vont dire que non, il n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu. Comment tu vas dire qu'il est Dieu? Alors la Bible dit qu'il est le Fils de Dieu. Et dans Hébreu, chapitre 1, écoutez ce que la Bible dit. Quand j'ai médité, ces versets-là pour la première fois, ça m'avait emporté. Ça m'avait vraiment emporté. J'avais compris que moi, dans ma vie, personne ne viendra me dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu et puis je vais le croire. Amen. Je ne l'accepterai pas. Nous commençons au 4e verset. Il dit, il est devenu d'un temps supérieur aux anges. Il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Mais là, écoutez, et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit, et tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges. Et il fait de ces anges des esprits. Et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu. Dieu qui appelle le Fils. Il lui dit, ton trône, oh Dieu. Et si vous regardez dans la Bible, c'est un Dieu avec deux majuscules. Donc nous avons des dieux maintenant. C'est compliqué. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il dit, ton trône, oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as eu l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, mais qui es-tu pour venir me dire que Jésus n'est pas le Dieu véritable? C'est lui qui a fait descendre le feu. C'était Jésus. C'est lui qui a ouvert la mer. C'était Jésus. Et aujourd'hui, il est le même. Aujourd'hui, éternellement. Oh, je continue. Amen. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu est à moi. D'une huile de joie au-dessus de tes colères. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils ne périront. Mais toi, tu subsistes. Ils périront. Comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi tu restes le même. Et tes années finiront point. Les années de notre Dieu ne finiront point. C'est pourquoi il veut faire de nous les éternels. Amen. Il est venu. Il a prêché.
il est mort. Il est ressuscité, il est parti. Et pourquoi il devait revenir? C'est pour faire des hommes mortels, de les rendre immortels, de mettre en eux la puissance d'immortalité, de mettre en eux la vie éternelle. Parce qu'un Jean nous dit que celui qui est Dieu, et il est la vie éternelle. Quand il entre en toi, c'est fini pour toi. Que le monde refuse, que le monde accepte, que les gens te croient, que les gens refusent. Il est Dieu et il restera Dieu. Et dans la prédication, question et réponse, numéro 3, au paragraphe 139, il dit, souvenez-vous, c'est dans ce jour-là, il a dit, vous dites que vous avez mangé la manne dans les déserts. Nos pères ont mangé la manne et ils sont tous morts. Il dit, nous voyons, nous savons maintenant que toi tu es fou. Parce que toi, qui n'es un homme, et tu n'as pas encore plus de 50 ans, imagine ça. Tu dis que tu as vu Abraham. Il répondit, avant qu'Abraham. Alléluia! Moi je suis exactement. Et le prophète a dit tous les titres et noms qui n'ont jamais appartenu à Dieu formèrent un seul nom. Un nom humain. Et ce nom-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il parlait dans l'Ancien Testament. Il n'avait pas un nom. Il avait que des titres. Maintenant les adorateurs aujourd'hui vont nous dire que nous adorons Dieu. Et le nom de Branham. Et le nom de Jésus aujourd'hui, c'est le nom de Branham. Le prophète dit que la dernière fois, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas encore Dieu du ciel prenant l'ordre d'un humain, un nom d'un humain, en dehors du nom de Jésus. Il peut rentrer dans un humain, mais étant toujours Jésus. Mais en dehors de ça, voilà le nom de Jésus. Le nom du Dieu véritable. C'est lui la vie éternelle. C'est lui le sauveur. Il est le guérisseur. Alors comme Élie, au mont Carmel devant les défis, nous aussi, nous sommes devant les défis. Toi aussi, tu es devant les défis. Si tu l'appelles, le feu va descendre. Si tu l'invoques, le feu va descendre. Aujourd'hui, quand j'étais ici, il m'a parlé, il me dit que même dans les moments les plus faibles, Amen. Alléluia. Il me dit que même dans les moments les plus faibles, je paie des fonds pour celui qui m'appartient. Et après cela, j'ai vu une personne dans ces quartiers. Et dans la vision, vous voyez, on était avec les pasteurs. On allait quelque part, je devais prêcher. Et quand j'ai avancé les pas, j'ai vu cette personne-là dans un restaurant en train de faire tout ça. Et quand elle m'a vu, c'était une femme. Je la connais aussi bien. Et elle essaie de me déjà soupçonner. Et elle me dit, elle était en train de manger. Elle me dit, viens au mange. J'ai dit non. Moi, je ne peux pas venir manger. On n'a jamais parlé avec toi. Tu vas m'appeler pour manger. J'ai dit non, je ne mange pas. Que non, ne refuse pas la nourriture. Viens seulement. J'ai dit non, je ne mange pas. Et quand je me suis réveillé, comme si j'étais devant, j'ai combattu, je ne sais pas comment. Mon corps était fait. Je suis rentré dans la méditation. J'ai commencé à méditer. Et quand notre soeur la vient, elle me dit que dans la parcelle de cette femme-là, que j'ai vu, les heures après que j'ai reçu le message, dans la même parcelle, le fils de cette personne-là, il n'était pas malade.
Rien. Il est parti. Et le cadavre était là. C'est pour dire que notre Dieu, c'est un Dieu. Il défend. Même dans les moments les plus. Et j'avais maintenant compris ce qu'il voulait me dire. Et ce soir, et dans le même Jésus, et dans le même Dieu, que là où l'ennemi s'attend, qu'elle lançait les défis, il y a ici un homme qui peut relever les défis. Son nom c'est Jésus-Christ. Si tu l'appelles, il fera descendre le feu et il sera avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Amen. Que le Seigneur vous Amen. bénisse. Oh, acclamons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez dit acclamons. Merci. Restez debout. Comprenez ceci. Vous voyez là où nous partons. Quand quelqu'un allume un feu, quand quelqu'un allume un feu pour cuisiner quelque chose, suivez-moi ici. Quand quelqu'un est en train d'allumer un feu et que le feu commence à s'allumer, et que le feu commence à donner, qu'il voit quand même que le feu est là, la personne fait quoi? La personne s'arrange de garder le feu, souffler pour que le feu puisse s'embraser. Parce que quand tu allumes le feu, si tu négliges la manière de pouvoir maintenir le feu, le feu va s'éteindre. Amen. Amen. C'est pour cela que je vous dis, ce que vous êtes en train de voir ici, c'est quelque chose qui n'est pas venu pour juste faire des bruits et puis dormir. Amen. Amen. Nous ne sommes pas venus faire l'apparence des bruits ici et puis dormir. Les gens qui sont ici n'ont pas la vision que nous avons. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Les églises qu'il y a ici, ce n'est même pas le jugement. On n'a que faire avec le jugement. C'est un ainsi dit le Seigneur, c'est la parole. Les églises qui sont ici n'ont pas la vision que nous avons. Pourquoi? Parce que la vision que nous avons ne vient pas aussi de nous. Ah, vous comprenez ça? C'est pas de notre propre chef qu'on a eu cette vision. Amen. Amen. Nous sommes ici par un mandat du ciel, avec une vision de Dieu, pour faire quelque chose qui n'est pas pareil avec ce que vous voyez. C'est pourquoi nous on a une vision. On a commencé là-bas, après sur le Mangui, après on est ici. Notre but c'est pas de construire. Notre but, ah, je suis fatigué. Je me repose. Hein? Amen. Notre but, c'est d'écraser les diables. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que c'est d'être un chef. Que moi, quand je suis ici, que tous ceux qui sont ici, ils vont me voir. Et ils vont me regarder à distance. Amen. Lui là. Donc tout ce qu'on voit ici, c'est ce petit homme-là. C'est d'être un roi ici. De régner ici. Moi, notre but ici, c'est que les maîtres sorciers d'ici puissent prendre leur bagage et fuir. Ça, ceux qui vont fuir là, c'est ceux à qui Dieu a accordé la grâce. Sinon, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous ai dit ça, non? Sinon, c'est la mort. Il m'a dit pourquoi il ne veut pas les tuer ici d'abord. À cause de certaines choses que je suis en train de faire.
que je n'ai pas encore terminé. Vous comprenez ça? Ceux qui vont s'échapper, c'est ceux à qui Dieu va accorder la grâce. Écoutez ça, vous qui vivez tout près ici, dites à vos parents là, ne jouez pas. Là-bas, la laissez. Allez lancer les choses dans des maisons, dans des églises. Celui que nous adorons, nous ne portons pas dans nos caleçons. Nous ne portons pas dans nos caleçons. Pour dire que quand moi je quitte ici, et puis je pars, mon Dieu est à côté de moi. Donc quand je les laisse dans la voiture, ouais mon Dieu, non, même si je suis en voyage, mon Dieu il est ici. Il est avec moi. Et il est avec tous ceux qui croient vraiment ce que je parle. Donc même s'il n'y a personne ici, tu vas venir t'amuser ici, tu vas voir quelqu'un. Mais le pasteur n'est pas là. Mais il voit quelqu'un. Oui, c'est lui qui est avec moi. C'est lui qui est avec moi. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. C'est par la grâce de Dieu. Ah là, il me signale, il est déjà là. Je vous ai dit que nous avons 5 jours. Et avant ces 5 jours, c'est Dieu qui m'a dit de vous garder debout. Avant ces 5 jours, on va encore arranger l'hôtel. Parce que Dieu n'a pas besoin même de beaucoup de choses. Comme Dieu vient de dire tout à l'heure. Il dit Dieu est pressé de faire descendre le feu. Élie parle. Élie aujourd'hui c'est moi. Vous comprenez ça? Il n'a pas dit ça peut-être, mais vous comprenez. Et la parole de Dieu évolue. Élie de l'âge de l'Odyssée, c'était Branham. Quand Branham est venu, il a manifesté la parole. Mais quand Branham part, tous les véritables envoyés de Dieu représentent Élie aujourd'hui pour leur église. Est-ce que vous savez ça? Vous savez ça? Ah d'accord. Si nous représentons Jésus à son absence, c'est pas Élie, on ne représente pas. Amen. Je répète ça. Si nous représentons Jésus à son absence, c'est pas Élie, on ne représente pas. Amen. Nous sommes Élie aujourd'hui. Il y a un Élie ici. Il parle. Et le feu descend. On a vu ça. Vous le verrez encore. Soyez soudés. Église. Priez ensemble. Gardez votre cœur pur. Je vous dis, des gens seront étonnés de votre église. Votre église, les gens seront étonnés de vous. Les gens seront étonnés de votre église. Je vous parle. C'est pas que on va envoyer les maires de la ville, les présidents ici. Non. Mais les gens seront étonnés parce qu'ils vont voir les gens courir venir ici. Des morts ressuscités, des malades guéris, des choses terribles. Pour faire ça, Dieu construit l'autel. Il prépare le cœur des gens. Amen. C'est pourquoi nous sommes là. Préparez-vous. On part dans 5 jours. Ces 5 jours-là. Déjà, ils ont commencé à mourir. Dieu m'a dit qu'il ne veut pas. Moi, j'avais voulu qu'il les tue ici. Mais il a dit que non, je ne vais pas les tuer ici parce que les histoires de justice. Il dit, ah oui, c'est vrai. Toi, tu es vraiment la seule. Attendons un peu. Vous comprenez ça? C'est encore rien. D'ailleurs, quand je venais ça même, j'ai pensé à ça. Pourquoi il y a beaucoup de gens? Les gens vont nous voir, ils vont passer. Et c'est qui ceux-là? Mais ils sont venus, on a pensé qu'on pouvait jeter des choses sur eux. Et puis ils allaient mourir. Notre réveil ne s'était point. Parce que ce n'est pas un homme qui l'a allumé. Amen. Prions le Seigneur. Ils ont lu merci. Il nous a bénis. Ils ont dit merci. Prions le Seigneur. Et après, je vais vous dire. Bien-aimé, nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es notre chef. Tu es le grand Dieu. Tu n'as pas changé. Tu ne peux pas mentir. C'est ça qui m'a envoyé. Ta parole est
Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vais parler la parole. Amen. Et le Dieu que nous servons va regarder votre situation. Amen. Et il va faire descendre. Amen. Amen. Il va faire descendre. Vous le croyez? Vous le croyez? Est-ce que vous croyez que si je parle, il est capable de faire descendre? Amen. Je vais prier le Seigneur. Gardez la main levée. La main droite. Pendant que je prie. Je prie aussi pour son serviteur. Mon fils Josué. Je prie. Père bien-aimé. Je lève les mains de Dieu. Seigneur. J'entre dans ta présence. Frappe à ta porte. Réclamez, Père, humblement, que ces feux terrifiants dévorent. Qu'il descende ce soir dans la vie de tous ceux qui sont ici. Qu'il descende sur la maladie. Qu'il descende sur l'incrédulité. Qu'il descende sur les œuvres du diable pour détruire cela, pour bousiller cela. Père, tu as dit par ton prophète que toi Dieu, tu donnes le Saint-Esprit pour confirmer la foi de tes enfants. Comme tu as confirmé l'adoration d'Élie, viens confirmer ce soir l'adoration de tes enfants dans leur vie, qui ne les doutent pas comme ça, mais que les anges puissants descendent avec le feu pour bénir l'adoration, pour confirmer le sacrifice, pour mettre dehors le diable, pour mettre dehors la malédiction, pour les restaurer, pour les vivifier, pour les bénir. Père, bénis ce lieu, bénis cette église, bénis le pasteur, bénis ton serviteur, là où il se trouve, là où il se puissant, bénis-le, remplis-le, tout qu'il a dépensé, fortifie-le encore, donne-le dans ton cœur, Seigneur, bénis-le, oh Dieu, tes enfants ici, oh notre interprète, bénis-le, notre conducteur, bénis-le, et tous ces précieux frères et sœurs, au nom puissant de Jésus, bénis-les, récompense-les, j'ai parlé en ton nom, oh Dieu, fais-le, au nom de Jésus, Amen.